Salut, bah écoute, je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet pas forcément super nouveau, mais qui est intéressant. Je vais te parler de perfectionnisme. Parce que si tu attends que tes créations soient parfaites pour les montrer, les publier, les utiliser, les terminer, eh ben, tu vas attendre longtemps. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Je suis pas la première à le dire et je suis pas la dernière. Aujourd'hui, je partage avec toi 4 façons simples et même un peu amusantes de te libérer du perfectionnisme en illustration. Et oui, on va faire ça dans Procreate. Je m'appelle Fanny, je suis illustratrice, graphiste et formatrice. Et je me suis donné pour mission de t'aider à démarrer facilement dans l'illustration numérique en utilisant principalement l'application phare et incontournable sur l'iPad, Procreate. Pour t'aider à commencer, j'ai créé un guide gratuit sur les palettes de couleurs dans Procreate. Tu vas pouvoir trouver le lien dans la description de cette vidéo et le télécharger, c'est gratuit, profites-en. Dans ce guide gratuit, je t'explique tout ce que tu dois savoir pour créer une palette de couleurs rapidement et démarrer un projet en moins de 10 minutes. Donc, rien de tel qu'un petit chrono pour muscler ta spontanéité. Alors, moi, je me suis mis un chronomètre à 2 minutes et puis je vais essayer de dessiner mon appareil photo. Alors, comme tu peux le voir, je ne fais pas de trait impeccable. Je m'efforce d'avoir une vue d'ensemble de l'objet et de saisir les formes principales qui le constituent. Alors oui, on peut bien sûr dégager les gros blocs en amont, comme par exemple les rectangles qui constituent le boîtier ou le cylindre de l'objectif. Je ne l'ai pas fait parce que ici, je veux travailler plutôt en regardant les formes et leur rapport les unes aux autres. Je vais inclure la sangle également dans mon dessin. Et puis tu vas voir qu'au final, je vais avoir un croquis parfaitement imparfait. Mais je viens de laisser de côté mon cerveau perfectionniste en ne lui donnant pas le temps de prendre le dessus. Et par la même occasion, j'ai éduqué mon œil à comprendre la structure d'un appareil photo. En faisant souvent ce genre d'exercice, en juste 2 minutes, tu peux parfois même le faire en 5 minutes si tu veux, mais tu vas progresser en entraînant ta main à suivre ton œil et pas ton cerveau. Mon deuxième petit exercice, c'est de prendre un outil au hasard. J'ai déjà choisi mon pinceau, mais tu choisiras celui que tu veux. Tu vas dessiner des formes au hasard. Un rond, un carré, un triangle ou pas. Vraiment, c'est toi qui choisis la forme que tu veux utiliser. On va en faire 4, ok? Mais tu peux en faire autant que tu veux. Ça, c'est un exercice que tu peux faire régulièrement. En plus, ça dénoue la créativité. Je vais aller chercher mon petit crayon. En passant, c'est un petit crayon que tu vas pouvoir télécharger. Je te l'offre dans la description de la vidéo. N'hésite pas à aller le prendre. Donc, ensuite, je vais faire mes contours. Alors, je vais dessiner un premier personnage, tout simple. On va commencer par quelque chose de base. Il est souriant, la vie est belle, il a des belles grandes oreilles décollées. Un coup, on va quand même lui faire des cheveux, parce que c'est quand même mieux d'avoir des cheveux. Voilà, ça c'est le premier. Après ça, je continue. Lui, on va lui donner un air effarouché, ou genre, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi dans la vie? Voilà, un petit nez. Toc. Et puis l'air content aussi. Tac. Tu vois, je réfléchis pas beaucoup à ce que je suis en train de faire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est loin d'être parfait. Lui, il est pas content. Ça se voit. Voilà. Il s'est réveillé du mauvais pied. Lui aussi, il a des grandes oreilles. Il a 3 poils. Ah oui, j'ai oublié de lui faire des cheveux, tiens. Tiens, on va lui faire des cheveux longs. Voilà. Tac. Et puis, lui, il n'est pas content parce qu'il est chauve. Il a 3 poils sur le caillou. Et le petit dernier, c'est pareil. Il n'est pas content non plus. Allez. Tac. Il est triste. On va dire qu'il est triste. Il est triste. Voilà. Et tu vois qu'en quelques minutes, j'ai créé 4 petits personnages en partant de rien, en partant de 3 formes. Hein, vraiment. Donc ça, c'est le deuxième exercice pour lutter contre le perfectionnisme. Dans ce troisième exercice, je vais volontairement arrêter mon dessin avant qu'il soit terminé. Autrement dit, je simplifie. J'ai voulu dessiner un canard,
déjà, je ne sais même pas si un canard blanc, ça existe. Alors, tu vois qu'on est loin de la perfection. Ensuite, eh ben, j'ai décidé que je dessinais pas ces plumes, tout simplement. C'est à peine si j'ajoute quelques ombrages, et encore très très léger. Et là, ben, on est vraiment devant une décision éditoriale. Autrement dit, je décide que mon canard, eh bien, c'est de cela dont il aura l'air, et c'est très bien. Je l'aime, je l'adopte. Et en illustration jeunesse, c'est une méthode que j'utilise assez souvent. Pour ma dernière astuce, je te propose de faire un cadavre exquis avec toi-même. Tu vas fermer les yeux ou détourner le regard de ta toile. Les miens sont fermés, promis, tu peux me faire confiance. Et tu vas dessiner un trait. Moi ici, j'ai imaginé un profil que je dessine donc sans regarder. J'ajoute des yeux, enfin un œil en l'occurrence. Voilà, comme ça. Après ça, je vais lui mettre un sourcil. Je vais ajouter une narine. Comme ceci, voilà. Je vais tracer la bouche. Bon, encore un qui n'a pas l'air commode. Décidément, je fais dans le grincheux aujourd'hui. Je vais lui préciser son menton, son cou et lui rajouter une oreille. Et voilà, donc j'ai mon profil de grincheux. On s'entend que j'aurais probablement pas fait ce tracé si j'avais regardé. Donc je me suis adaptée à un trait sur lequel je n'ai pris aucune décision et c'est infiniment libérateur. Bon, ben voilà, quatre de mes astuces, parce que j'en ai d'autres, pour lutter contre le perfectionnisme. Mais l'essentiel, surtout que je voudrais te dire avec cette vidéo, c'est que en fait, le perfectionnisme, c'est plus un frein que quelque chose qui va te permettre d'avancer, parce qu'on pense tout le temps au résultat, plus qu'au processus. Or, le processus, c'est un truc qui est hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut créer le plus possible. C'est pour ça que moi, je suggère toujours de créer, même ne serait-ce que 20 minutes par jour, mais d'essayer toujours de faire des sketchs, d'avoir un sketchbook. Même si je travaille en numérique maintenant, la majorité du temps, j'ai toujours mon petit carnet, mon petit sketchbook dans lequel je gribouille. Faire des gribouillis, en fait. Des fois, c'est aussi simple que ça. Et puis, ça peut t'amener à quelque chose de plus intéressant et de plus accompli. Mais c'est bien sûr qu'il faut continuer d'essayer d'être minutieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut botcher tout ce qu'on fait, là, c'est pas du tout ça que je suis en train de faire. Mais d'enlever de son esprit ce besoin que tout soit absolument parfait, parce que ça n'arrivera pas. Et ça nous freine, parce que vu que ça n'arrivera pas, bah, on ne fait pas. Donc, show up, je ne sais même pas comment montre-toi, montre ce que tu fais. Comme en anglais encore, better done than perfect, c'est mieux fait que parfait. Accueille tes erreurs et vois-les comme un moyen d'aller plus loin. Bon, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu, un petit peu plus théorique que pratique, mais bon, c'est bien de changer. Si ça t'a plu, mets un like et puis partage, abonne-toi. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit que j'ai créé spécialement pour toi. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Et puis, bah, je te dis à la semaine prochaine pour d'autres trucs et astuces. À bientôt. Salut.